Eh bien bonjour, Raïm Corsia, grand rabbin de France, autorité importante et à laquelle je dois le plus grand des respects. Et ce respect n'empêche pas qu'on se tutoie, parce qu'on est aussi collègues, comme on dit, nous agissons dans le même lieu qui est l'école polytechnique à Palaiseau, donc tu es aumônier israélite, et moi je suis aumônier protestant. On dit aumônier israélite ou aumônier juif ? Non, aumônier israélite, c'est la formulation habituelle, mais c'est le même principe. Ok, très bien. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a l'habitude, on travaille ensemble depuis longtemps, et tu as eu la gentillesse de venir discuter avec moi sur ce rapport entre judaïsme et christianisme. Donc, grand rabbin de France, moi je suis petit pasteur de Mais Paris. enfin, les pasteurs, les rabbins ont ceci de commun de ne pas avoir d'avoir une forme d'autonomie. Même si le judaïsme est organisé grâce à Napoléon avec une structuration par communauté, par région et au niveau national, on a la même liberté d'action dans le judaïsme et dans le protestantisme. Et je dirais que c'est le même foutoir et dans les uns et chez les autres. Oui, c'est ce qu'on reproche parfois aux protestants. Effectivement, on dit que cette grande liberté qui leur est donnée fait qu'en fait, il y a un certain désordre, contrairement à l'Église catholique qui est très structurée. Mais bon, peu importe. C'est pas directement la question. Notre petit foutoir, on s'en accommode. Mais grand rabbin, pasteur, etc. Je vais poser une petite question théologique pour commencer. Qui est le plus grand en l'absolu ? Question qu'on pose à Jésus à un moment donné, comme tu le sais, hein. Le Talmud répond de manière magnifique, il dit « Qui est plus grand, un nain ou un géant ?» Il répond « Le nain, quand il est juché sur les épaules du géant. » Autrement dit, c'est pas tant d'où on part et où on arrive qui compte, c'est vers quoi on rêve. Et au fond, avoir l'humilité de s'adosser au savoir, à la sagesse des générations précédentes, à la hauteur de ceux qui ont su conquérir des cimes, fait qu'on n'est pas plus grand qu'eux, mais on peut juste voir grâce à eux un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'il n'est pas envisageable que celui qui nous a précédés se soit trompé ? C'est aussi notre responsabilité de mesurer à l'aune des vérités du moment, si on peut ou pas s'appuyer sur des erreurs. Mais on voit par exemple que le repentir conduit l'homme, élève l'homme bien plus haut que là où il pouvait arriver avant. Ce qui veut dire repentir égale faute. C'est donc la faute suivie du repentir qui élève la personne bien plus que la perfection des actes. C'est ce que disait un grand, pour moi le plus grand designer de tous les temps, qui s'appelait Macintosh, qui en 1901 dit « There is a hope in honest error » il y a de l'espérance dans une erreur honnête, aucune dans la glaciale perfection du geste abouti. Quand on fait les choses trop parfaitement, quelle marge de progression il y a ? Autrement dit, pour le judaïsme, et manifestement pour Macintosh, la perfection, c'est la perfectibilité. Oui. C'est pas mal, ça. Réfléchis à ça. Vas-y, réfléchis, vas-y. Et alors, tu sais ce que répond Jésus à la question qui est le plus grand ? Il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est vrai ou pas ? Je ne veux pas commencer à faire l'exégèse de ce que dit Jésus. Moi, pourquoi pas ? On peut bien commenter tout ce que dit n'importe qui. Mais je peux. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais réfléchi à ce texte, donc je ne peux pas te répondre à brûle pour point. En revanche, j'aime l'idée de serviteur. Tu as parlé d'aumônier de l'école polytechnique, c'est-à-dire aumônier d'une école militaire. Moi, j'ai eu le grand honneur d'être aumônier de l'armée de l'air. Et donc, effectivement, je me définissais comme le serviteur des serviteurs. Pas que j'étais plus grand qu'eux, mais une partie de leur grandeur m'échoit parce que je suis chargé, comme Moïse, de porter les bras de Moïse. Il y a un passage bouleversant dans la Bible quand Moïse fait la guerre à Amalek. Oui. Alors Moïse lève les mains au ciel et le peuple gagne. À un moment, Moïse est épuisé, il baisse les mains et le peuple perd. Alors Aaron et Hur reviennent chacun d'un côté, lui lèvent les mains et le peuple gagne. Alors on demande que ce sont les mains de Moïse qui sont miraculeuses. Pas du tout. C'est que quand Moïse lève les mains vers le ciel, il pousse les Hébreux à regarder vers le haut. C'est-à-dire à se tourner vers Dieu. Et quand ils baissent les bras, ils se disent il n'y a plus aucune espérance à avoir. Et la désespérance tue bien plus certainement que la faute. En revanche, il faut quand même voir que Moïse, l'homme supposé le plus fort, le plus extraordinaire, celui dont le Deutéronome témoigne, à 120 ans, il n'avait pas faibli de ses pieds ni baissé de sa vue.
il a besoin à un moment que 2 personnes, manifestement moins fortes que lui, l'aident à porter ses bras. Ça veut dire que la force, c'est pas une force absolue, c'est la capacité à mobiliser les énergies autour de soi. Enfin, un truc qu'un pasteur il doit comprendre parfaitement. Oui, mais en disant ça, tu as parlé de Dieu. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, on m'a dit que pour être juif, il suffisait d'appliquer les commandements, que ce n'était pas la peine de croire en Dieu. C'est vrai, dire ça comme ça. Non, c'est une boutade. Même si. C'est ton prédécesseur qui m'a dit ça, celui qui était aumônier à l'X avant. Oui, mais c'est une boutade. J'imagine, j'en déduis par là que les protestants ont peu d'humour, puisque tu n'as pas compris la blague. Mais il dit quoi? Il dit orthodoxe, c'est ce que je crois, qui peut le savoir? Il n'y a que Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Donc ce que tu crois toi, ou ce que je crois moi, personne ne peut savoir. Et je vais te dire, même moi je ne sais pas exactement. Je peux espérer croire, j'ai confiance. En revanche, respecter les règles, manger cachère, faire ci, faire ça, ça je sais. Prenons un exemple plus humain, plus compréhensible. Des parents disent à leurs enfants, écoutez, nous, notre plaisir serait que vous veniez Shabbat à la maison, ou dimanche, si tu veux, pour toi, déjeuner à la maison. Les enfants, ils peuvent hurler au téléphone en disant, mais papa, maman, on vous aime, on vous adore, mais on ne peut pas venir parce qu'on a piscine, on a match, on a hockey, on a poney, on a je ne sais pas quoi. La réalité, c'est que moi, je doute de leur amour. Et qu'à un moment, je préfère avoir un enfant bougon qui machin, mais il est là. Il est là parce que les actes nous mettent en mouvement quelque chose en nous. Et Dieu, il attend quoi? Qu'on soit fidèle à ce qu'il attend de nous. Donc, si on croit, comme dans le judaïsme, que Dieu nous demande d'accomplir 613 commandements, accomplir ces commandements, c'est respecter la volonté, la parole de Dieu. Alors, c'est aimer Dieu. Alors, je peux te dire, au fond, on peut croire en Dieu et ne rien faire. Oui, c'est aussi possible. Mais moi, je ne suis pas là pour faire le top 50 des meilleures positions. Je te dis, je ne sais pas trop ce que c'est la foi. Ce que je sais, c'est accomplir ce que Dieu attend de moi. C'est ça, le respecter. Alors ça, c'est un débat qui a au sein même de l'Évangile, puisqu'il y a une parabole dans l'Évangile, parabole des 2 fils. Le père qui dit à ses 2 fils, viens travailler dans ma vigne. Il y en a un qui dit non, qui après change d'avis, il va. L'autre qui dit oui et qui finalement n'y va pas. Et on dit lequel des 2 a fait la volonté du Père? Alors, les versions habituelles de nos Bibles disent celui qui a fait la volonté du Père, c'est celui qui a dit non au départ, mais qui finalement l'a fait. C'est vrai, concrètement. Donc, ça, c'est ce que tu dis. Et en fait, il y a des variantes qui sont intéressantes et qui sont, à mon avis, plus dans le sens de ce que je crois moi, qui disent le contraire. Celui qui a fait la volonté du Père, c'est celui qui a dit oui et qui n'y est pas allé. Parce que, alors évidemment, ça suppose d'approfondir la question et d'attribuer à l'un ou à l'autre des états d'esprit qui ne sont pas dits dans le texte. Hein. Mais ce que veut dire cette parabole, si on la prend dans ce sens inhabituel, c'est de dire que ce qui compte, c'est la volonté expresse de faire les choses. Il dit, viens travailler dans ma vigne. Il dit, oui, moi je veux le faire, de tout mon cœur. Et finalement, il n'a pas fait. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est tombé malade, peut-être qu'il s'est cassé une jambe. Tu dis, mon fils, il m'aime s'il vient me voir, mais peut-être qu'il n'a pas pu. Donc peut-être qu'il n'a pas eu le courage, qu'il n'a pas réussi, et qu'il a été faible, et qu'à ce moment-là... Mais il faut expliquer. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas le faire qui compte, c'est l'intention profonde. Et que par conséquent, c'est pas l'acte lui-même, c'est ce qui précède l'acte. Et ça, moi en tant que chrétien, je suis très formel là-dessus. Et on m'a dit par exemple que, je ne sais pas si c'est vrai, tu vas me le confirmer ou pas, on a dit que dans le judaïsme, si quelqu'un a une pièce d'1 euro dans sa poche, qu'il marche, qu'il la perd dans la rue et qu'un pauvre trouve la pièce, ça lui compte en mérite. C'est vrai ou pas ça? Alors que moi, bon bref, tu dois me dire, t'en penses. Je conclue en disant, pour moi, c'est tout le contraire. Celui qui donne involontairement une pièce, ça ne compte rien du tout, ça fait du bien à un pauvre, tant mieux. Et celui qui s'émeut et qui dit, mais mon ami, je vais vous aider, je vais vous donner des choses, et puis il se dit, mais en fait, j'ai rien. Eh bien, lequel des 2 a fait la volonté du Père, lequel a donné quelque chose aux pauvres? C'est celui qui a voulu le faire et qui finalement n'a rien donné. Mais, alors, d'accord, je comprends très bien et c'est très joli. Oui, non, vraiment. Maintenant, réinterprétons. Si on interprète pour l'un, il faut interpréter pour l'autre. Celui qui a perdu sa pièce, il a perdu sa pièce. S'il râle, il ronchonne pendant 10 jours, comment j'ai perdu ma pièce, machin, c'est énervant. Celui-là, à mon avis, il n'a rien fait. Rien de bien. En revanche, celui qui perd sa pièce et qui se dit « j'ai perdu ma pièce, mais mon Dieu, tu avais sûrement besoin de la donner à un pauvre. Écoute, si c'est ça, je suis très heureux. » Celui-là... Ouais, c'est beau ça, parce qu'il adhère finalement, il arrive à adhérer à ce qui est arrivé. J'ai fait un acte presque malgré moi, merci mon Dieu, de faire de moi un outil. Je suis l'ange pour donner cette pièce à quelqu'un. Il faut bien que quelqu'un lui donne cette pièce, elle ne va pas apparaître comme ça. Comment elle fait? On la prend chez moi, parfait, je suis heureux. Et même si ce n'est pas le cas,
C'est-à-dire même si c'est pas un pauvre qui a la pièce. Le simple fait de se dire, mais j'aimerais bien que cette pièce aille au moins à un pauvre, eh ben, c'est formidable. C'est déjà réinvestir la perte d'un sens. Et moi, je pense que la pire des choses, c'est de ne pas avoir de sens. Maintenant, reprenons le cas. Oui, si on interprète le papa ou les parents qui demandent aux enfants, venez à la maison. Et les enfants disent, je peux pas parce que tu comprends, il faut que j'amène mon propre enfant à la piscine. Et tu sais, pour lui, je lui ai promis. Mais le grand-père, il est heureux de ça. Mais on lui a expliqué. On lui a pas dit, ça me saoule, tous les dimanches, faut que je me tape le repas à la maison, j'en ai marre. C'est pas comme ça. Donc, en gros, on voit bien que c'est jamais un fait brut qu'il faut juger. C'est un contexte. Or, ça, seul Dieu peut le faire. Donc, nous, on ne peut pas juger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est meilleur, ce qui est moins bien. On peut simplement dire, c'est tellement intelligent de donner du sens à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive, même ce qui nous arrive malgré nous. Je suis bien d'accord avec tout ça. Ça me plaît. Donc finalement, je pense qu'en fin de compte, on devrait finir par avoir une théologie assez identique ou pas ? C'est pas le but pour moi d'avoir une théologie identique. Tu sais bien, on travaille ensemble depuis des années. Je suis absolument pour aucun syncrétisme. Je pense que s'il y a des religions différentes, c'est pour qu'elles portent quelque chose de différent. Mais elles peuvent le porter, sans dire du mal des autres. Ah oui, ça, je suis d'accord. On peut s'en passer, ça marche très bien sans. Et 2, en comprenant que nous avons une formation d'une certaine manière complémentaire. Et que l'apport des uns et des autres au monde est un apport fait d'intelligence, de diversification et d'intelligence. Et justement, l'intelligence d'un groupe humain, c'est pas le plus intelligent qui détermine le sommet de l'intelligence collective, c'est la conjugaison de toutes les intelligences qui nous permet d'atteindre un point plus élevé que le point atteint par la personne la plus intelligente du groupe. Ça s'appelle l'intelligence collective. Pour les religions, moi je pense que c'est exactement la même chose. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste. Bon, mais dans mon judaïsme, je porte attention à ce que les uns et les autres ont à vivre. Je les aide à accomplir ce qu'ils ont à accomplir. J'ai connu ça dans les armées. Pour moi, je suis baigné par le geste du grand rabbin Avram Bloch, qui, le 29 août 1914, à Tintru dans les Vosges, au col d'Annozelle très exactement, présente un crucifix à un soldat chrétien mourant, et les obus continuent à tomber, et le soldat et le rabbin meurent, 29 août 1914. L'idée, c'est, tu as besoin d'un crucifix dans ta foi ? Je t'aide. Il n'en avait pas en première dotation, je ne pense pas, le rabbin. Il est allé au village le chercher, et il a ramené ce crucifix, il l'a présenté aux soldats. Donc, et ce geste-là va faire que Maurice Barrès, qui n'est vraiment pas l'écrivain le plus philosémite qu'on a eu en France, c'est le mot qu'on puisse dire, Maurice Barrès, dans un bouquin qui sort en 1917, qui s'appelle « Les diverses familles spirituelles de la France », explique que ce geste-là, du grand rabbin Bloch, c'est le geste le plus absolu de la fraternité française. C'est-à-dire, je ne porte pas ce que tu portes, mais je me bats au prix même de ma vie pour que tu puisses vivre ce qui est essentiel pour toi. Ça s'appelle la fraternité pour moi républicaine, mais c'est ça la France. Oui, ça je suis d'accord, c'est ça la France, oui, tout à fait. Et donc, je n'ai pas à faire un genre de syncrétisme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas sain, on doit être divers. Les gens disent, mais comment on peut se bagarrer alors qu'on a tant de points communs ? Pas rien à voir, on se bagarre très bien avec les mêmes. D'ailleurs, les meilleures bagarres, c'est avec ses frères ou sœurs, or c'est les gens avec desquels nous sommes le plus proches. Non, on peut avoir des points communs et se bagarrer, on peut avoir de grandes divergences et être très proches. Regarde, tu es grand, je suis petit, tu es intelligent, je ne suis pas très intelligent, tu es protestant, je suis juif, voilà, et pourtant je te supporte. Je crois que tu m'aimes bien, au fond. Oui, non, c'est un prodige. Oui. Et donc, oui. Et en fait, cette idée de complémentarité m'intéresse. Donc, évidemment, moi personnellement, il y a énormément de choses. Tu vas bientôt, là, vendredi, célébrer un mariage. Oui. Bien. Dans les mariages, lesquels marchent le mieux ? Les mêmes. Oui, c'est la complémentarité, évidemment. Donc, tu as deux différents, et il y a une excitée et un pondéré, ou il y a une calme et un excitos. Tu les mets ensemble. L'excité, il est calmé par son épouse qui lui amène une sérénité, une tranquillité. La fille trop calme, elle est amusée par son mari qui propose des trucs marrants, qui invente des choses en permanence, qui réinvente leur amour, leur vie. C'est formidable. Ils sont différents, ils sont complémentaires, ils sont mieux ensemble. Ça, je suis d'accord. Et ben voilà. Et c'est vrai que je dirais, entre protestants et juifs, il y a toujours eu une proximité particulière dans l'histoire, effectivement.
Et, les textes. Pour plusieurs raisons. Il y a le rapport au texte. Clairement. La responsabilité personnelle et le non-dogmatisme. C'est-à-dire que... Je rajouterai, dans les textes, les capacités de contextualiser. Ce n'est pas une lecture dogmatique des textes. Et, les prénoms. Alors Louis, pas tellement. Non, mais mes parents ont raté et mes enfants n'ont pas des prénoms bibliques, ce qui est un scandale. Mais en général, s'il y a un Moïse, tu peux être certain qu'il est juif ou protestant. Oui, c'est ça. Un Zacharie, alors je te donne 50% juif, 50% protestant. Une Sarah, et c'est vrai que c'est une Rachel, enfin je sais pas, regarde les prénoms protestants. Ce sont des prénoms bibliques normalement et l'Ancien Testament. Sans parler, en France, parce que tu parlais du protestantisme, du judaïsme de manière universelle, mais en France, il faut le dire aussi, notre histoire est quand même assez bousculée, assez violemment heurtée par nos concitoyens. C'est-à-dire que les deux catholiques. Ont été persécutés, donc ils se sont retrouvés Disons un petit peu que moi je vois par minorité, exemple devant le Louvre, il y a un jardin avec 2 jardins. C'est un grand espace avec 2 jardins côte à côte. Le premier, c'est le jardin des enfants déportés du Veldiv. Et le deuxième, c'est le jardin des victimes de la Saint-Barthélemy. Les 2 crimes d'État que la France a commis. Les 2. La Saint-Barthélemy et les enfants français juifs livrés à l'occupant nazi. Cette proximité, et encore, je te parle de maintenant, mais quand les protestants font l'effondrement d'une partie de la France, quand Louis XIV révoque l'édit de Nantes, et que les protestants partent à tout ce qui est autour, on perd tellement de la richesse, et pas qu'économique, de la richesse intellectuelle de ce qu'est la France. Mais c'est au même moment que les Juifs sont une énième fois ignorés, repoussés. Alors on ne peut pas encore les expulser, parce qu'ils ont été expulsés 11 fois depuis Dagobert. C'était pas si bon que ça. Philippe était moins belle que prévu. Philippe était moins auguste que prévu. Saint-Louis était plutôt Louis IX que Saint-Louis, parce que celui-là, c'est bon qu'on puisse dire. Mais en même temps, ils ont construit la France. Donc moi, c'est mon histoire. Mais c'est une histoire cabossée. C'est une histoire comme vous. Donc en fait, on a cette proximité des mêmes espaces. Et d'ailleurs, on s'est retrouvés pendant la guerre, parce qu'on ne peut pas oublier les mots du pasteur Bognert, d'ailleurs comme Monseigneur Saliège. Mais le pasteur Bognert, on ne peut pas oublier le geste du pasteur Trocmé au Chambon et surtout le plateau, pasteur Haï. On ne peut pas oublier cette mobilisation des protestants, puis après du monde, disons globalement du monde chrétien. Mais le Chambon, c'est une histoire protestante. J'étais récemment au désert, à Mialet. Le désert, c'était pour vous la terre des Camisards, mais c'est aussi la terre d'accueil de tant et tant de familles qui se sont réfugiées pendant la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette solidarité du minoritaire poursuivi et pourchassé. Tu es minoritaire, tu es poursuivi, je te comprends, je t'aide. Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, on a parlé du rapport à l'écriture, ça c'est important. Et c'est vrai que le judaïsme, en plus tu l'as dit tout à l'heure à propos de Dieu, n'est pas dogmatique. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de dogme, de doctrine obligatoire. C'est une recherche personnelle à partir du texte. Bon, on a quand même un minimum commun. Oui, il y en a, mais chez moi aussi. Et après, il y a la responsabilité personnelle où chaque chrétien est responsable directement devant Dieu et donc il gère ses affaires devant Dieu. Et moi, personnellement, ce que j'aime particulièrement dans le judaïsme, puisque ça, c'est ce qu'on a en commun, c'est toute la tradition rabbinique que je trouve absolument passionnante, que les chrétiens ont malheureusement sous-estimée ou ignorée pendant des années. Et en particulier, l'exégèse protestante a été maintenue en grande partie par l'exégèse allemande, même après-guerre, et par des gens qui, finalement, à mon avis, sans être forcément antisémites, avaient simplement une sorte de tache aveugle extraordinaire sur les origines juives du christianisme. C'est en ça que Vatican II, dans le monde catholique, a été essentiel. Ah oui, tu crois qu'ils ont vraiment reconnu ça ? Vraiment. 4e paragraphe de Vatican II de Nostra Aetate dit la chose suivante. En scrutant le mystère de l'Église, c'est-à-dire quand on fait une introspection et qu'on revient, on arrive à quoi ? Les patriarches et les matriarches. C'est pas mal ça, oui. Et Monseigneur Aveline, que j'aime profondément, qui est le cardinal archevêque de Marseille, me racontait une histoire merveilleuse il n'y a pas très longtemps. Il me disait qu'il était allé faire une conférence en Corse et il explique ça, que finalement Jésus était juif, Joseph était juif, les apôtres étaient juifs. Voilà. Et à la fin de la conférence, il y a une vieille dame qui vient le voir et lui dit « Éminence, ok, Joseph était juif, Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, mais quand même pas la bonne mère. » Oui, c'est vrai. La Vierge Marie, elle était juive aussi. Donc, moi, je trouve que c'est... Bon, ça, c'est mignon.
Mais vraiment, l'Église catholique a fait un chemin incroyable pour reconnaître justement ces racines juives. Puis ils ont enlevé le peuple déicide et tout ça quand même. Oui, ça a été retiré. Le peuple perfide, d'ailleurs, on est dans les 60 ans de la mort de Jules Isaac. Et Jules Isaac est allé voir en 49 le pape Pie XII. 49, il va voir Pie XII. Et il lui demande de retirer peuple perfide du Vendredi Saint. Ça met 10 ans. Ah oui. C'est en 59 que c'est enfin retiré par le pape suivant, Jean XXIII. C'est là qu'en 60, Jules Isaac va voir Jean XXIII et qu'il parle de ce qu'il appelle cette formule prophétique. Il faut que l'Église passe de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Là-dessus, il meurt en 63, mais il a réussi à faire en sorte que ce concile revienne à une vision plus juste et plus équilibrée, à la fois du récit de la Passion, mais également du rapport avec les Juifs. Et les protestants ont fait ce chemin. Les protestants, c'est une histoire aussi tarabiscotée, parce que au départ, Luther espère emmener les Juifs avec lui. Ça se fait pas. C'est pas non plus le plus philosémite. Je dirais même que c'est le premier qui a théorisé l'idée de brûler les Juifs, donc on va pas quand même donner ça. Mais Calvin, lui, a un rapport plus serein. Ah oui, avec le judaïsme. Mais on trouve toujours des écrits d'un côté ou de l'autre. Mais globalement, c'est beaucoup, beaucoup plus serein. Et surtout, encore je te dis une fois, on a partagé les mêmes lieux d'exil. Amsterdam, pourquoi il y a des Juifs et des protestants à Amsterdam ? Parce qu'on est foutus dehors tous les deux. C'est vrai. D'Espagne pour nous et de France d'ailleurs pour vous. Et donc on arrive ensemble et on construit des sociétés comme pourraient l'être les États-Unis, dont le rêve des pères fondateurs, c'est de faire la Jérusalem céleste. Donc il y a une idéalisation biblique donc un lien avec le judaïsme. Parce que tu sais par exemple que George Washington, au début avec tous les pères fondateurs des États-Unis, on ne veut pas prendre l'anglais comme langue officielle parce qu'il se dit je vais quand même pas prendre la langue de nos ennemis. Et il s'imagine prendre l'hébreu, l'hébreu biblique. Formidable. T'imagines ? Finalement c'était trop compliqué et ils reviennent à l'anglais et on n'en parle plus. Mais c'est dire la proximité qu'il y a entre le judaïsme et le protestantisme. Maintenant, quand j'ai parlé du chemin de l'Église, le protestantisme mondial et en particulier le protestantisme français on fait des pas énormes de rapprochement idéologique, théologique même, avec le judaïsme. Et pour les 500 ans de la Réforme, le président de la Fédération protestante a remis un texte bouleversant qui dit que nous cheminons en frères maintenant. Bien sûr. Ouais. Alors moi, ce qui me passionne dans la tradition juive, c'est la culture du débat, que je trouve incroyable, et en particulier le Midrash, texte sacré, dans la tradition juive, dit qu'elle a été dictée par Dieu sur le Mont Sinaï, enfin qui est à même niveau que l'écriture. Bien sûr. Et en fait, c'est la loi orale. C'est la loi orale, qui est donc l'explication du texte de la Bible dictée par Dieu. C'est quand même pas n'importe quoi. Exactement. Donc. Et en fait, on regarde le Midrash des premiers versets de toute la Bible. À chaque fois, il y a Rabbi Machin dit tel truc. Ensuite, Rabbi truc bizarre dit que c'est complètement le contraire et que Rabbi Machin n'a rien compris. Ensuite, un troisième qui dit que les deux autres feraient mieux d'aller planter des fleurs et de faire autre chose parce qu'ils n'ont rien compris, que la vérité c'est ça. Et bref, on a 10 explications les unes après les autres qui s'excluent et on nous laisse là-dessus. Et je trouve que cette espèce d'ouverture dialectique de la pensée, ça c'est absolument unique et ça ne se trouve nulle part ailleurs parce qu'il y a une ouverture théologique, une ouverture doctrinale et l'idée que finalement le questionnement est la meilleure façon d'avancer. Mais ça c'est génialissime. Est-ce que l'un ou l'autre a tort ? Dans les rabbins, non. Les 10 idées de Teddy Rabbin, dans ce cas théorique. Non, ils n'ont pas tort, ils ont tous raison. Les 10 idées de Teddy Rabbin sont parfaitement applicables. Elles nous donnent une vision de l'humain. Je pourrais te donner sur une question 3 réponses comme ça. Oui, bien 3 sûr. réponses. Les unes et les autres s'excluent apparemment, mais parfois elles peuvent se conjuguer. En tout cas, elles font réfléchir. Et on raconte que les 2 rabbins qui sont le plus opposés, c'était Hillel et Shammai. C'est d'ailleurs probablement de là que vient le mot se chamailler. Et un jour, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit « La parole de l'un et la parole de l'autre, c'est la parole du Dieu vivant. » Autrement dit, c'est dans la contradiction, dans l'opposition, dans la tension éthique entre la parole de l'un et de l'autre que tu as l'émergence d'une vérité qui permet d'élever le débat au-dessus et de l'un et de l'autre. En fait, c'est parce qu'ils débattent qu'ils creusent une possibilité qui est une forme de ligne de crête intellectuelle qui les élève toujours et encore.
Oui, ça me passionne. Et moi, je ne prêche jamais sur un texte de l'Ancien Testament sans aller voir ce qu'a dit la tradition juive dessus, évidemment. Et en fait, je prêche comme un rabbin, dans le fond, et ma lecture de l'Écriture, elle est profondément rabbinique. Et ça, je l'ai appris dans la tradition juive. Et j'espère que ça va se développer. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment encore connu dans l'enseignement de la faculté de théologie. Oui, sauf que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens, catholiques et protestants, orthodoxes, je ne sais pas, moins je dirais, parce que c'est une autre tradition, en tout cas les chrétiens catholiques et protestants, en fait, sont influencés par les rabbins. Je vais dire pourquoi. Donc, la Bible est écrite en hébreu, elle est traduite en grec, c'est la Septante, puis elle est traduite en latin à partir de la Septante. Donc c'est une traduction d'une traduction. Et en latin, c'est la Vulgate. Et de la Vulgate, on la traduit en langue vernaculaire. Pour nous, le français. Ça peut être l'allemand, le français, ce qu'on veut. Et puis, au XIIIe siècle, un bonhomme qui s'appelle Nicolas de Lyre décide que ça ne peut pas marcher comme ça. Il va traduire de l'hébreu au français. Il bypasse le grec et le latin, de l'hébreu au français. Pour ce faire, il s'appuie sur le commentaire de Rachi, le fameux rabbin de Troyes. Ah oui, d'accord. Rachi, il naît en 1040, il meurt en 1105. Et Rachi va commenter tout le Talmud et toute la Bible. Mais un commentaire suivi. Donc, en fait, les traductions à partir du français et de la traduction de Nicolas de Lyre va inspirer toutes les autres traductions. La réalité, c'est que c'est un rabbin qui va donner la possibilité de comprendre même le texte. Parce qu'un texte, tu as tellement dit justement, le texte sans la loi orale, c'est rien. Rien. Si je te contextualise pas les choses, si je t'explique pas, regarde ton histoire du père qui demande aux enfants, venez le samedi, ou vas-y, fais-moi le chant. L'enfant, il dit rien, il dit non, ou il dit oui. Mais si je t'explique pas, je te raconte pas, je te dis pas comment il lui a demandé. Il faut boucher les trous du texte, voilà. Pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que c'est lié, les deux. Donc, en fait, il y a une inspiration juive à travers Rachi, traduction en français. De la même façon, d'ailleurs, que dans le monde entier, il faut juste en avoir conscience, dans le monde entier, toutes les personnes qui lisent la Bible, disons même en hébreu, tu vois, on va quand même réduire, la lisent avec le commentaire de Rachi, c'est-à-dire avec une âme française. Oui, bah oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a dans le judaïsme qui est le tien, dans la lecture du Premier Testament, l'ouverture à une dimension historico-critique du texte, ou est-ce que le texte est pris comme ça, tel quel, et que ce n'est pas le souci? Pour nous, ce texte est la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de... Mais le texte ne nous dit pas ce qui est, puisque je dis qu'il y a la loi orale. Ouais, prenons un exemple. On arrive toujours à se débrouiller, à tourner les choses pour que... Par exemple, il y a un passage dans le Lévite, le livre des Nombres, qui dit « Qui est les Ish ben Soromoré, quand un homme aura un fils rebelle, glouton, il s'énervera contre lui, son père et sa mère le prendront, ils l'amèneront vers le juge, ils diront « Celui-ci est notre fils rebelle », on le prendra, on le lapidera et tout le monde comprendra et bim boum. Tu te dis, c'est terrible cette affaire. Remarque, comme ça, tu règles le problème de la délinquance juvénile. Là-dessus, les commentaires disent, le Talmud dit, ça n'a jamais existé. Et ben alors pourquoi c'est dans la Bible, ça n'a jamais existé? Réponse. Il est marqué, le père et la mère diront, le père et la mère feront, le père et la mère mèneront, ils feront ensemble. Si vraiment ils parlent d'une seule voix, alors c'est le problème de leur fils. Mais s'il y en a un qui est plus gentil avec le petit, ou plus dur avec le petit, ils ne parlent pas de la même voix, c'est un problème d'éducation. Si l'enfant est comme ça, ce n'est pas la faute du petit, c'est la faute des parents. Et c'est un grand avertissement pour nos sociétés. Donc tu vois bien que le texte en lui-même ne dit pas quelque chose, il donne un enseignement de vie pour nous, tous. Donc si tu l'enfermes dans son sens littéral, bah t'es cuit. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu prends le petit, tu le lapides, fais-le toi, pas moi. C'est-à-dire qu'en fait, vous en sortez plus par... Je m'en sors pas que je m'en sors. Pas que je m'en sors, j'ai pas de problème. C'est comme ça qu'on comprend le texte. Oui, c'est ça. C'est pas je suis embêté, comment je fais? Non, c'est comme ça qu'on a toujours compris le texte. Toujours. C'est-à-dire que, oui, enfin, en même temps, il y a quand même effectivement, il y a des commandements très précis, il y a des règles, il y a des façons. Et en fait, je réfléchis aussi à ça par rapport à l'islam aujourd'hui, qui est un peu enfermé dans son texte du Coran. Et c'est pas évident. Donc, est-ce que eux... Mais l'islam a le même problème. Ils ont, au XIIIe siècle, fermé ce qu'ils appellent l'ijtihad, l'interprétation des textes. Lorsqu'avec Galeb Bencher, nous avions organisé une immense réunion à la Bourse du Commerce à Paris, avec le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui s'appelle Mohamed Alissa,
Il y avait tout le monde. Le recteur de la mosquée Al-Azhar au Caire, tout le monde. Du monde entier, musulmans. Et je leur avais dit, je vous supplie de réouvrir la porte de l'ijtihad. Réouvrir la porte de l'ijtihad, c'est contextualiser. C'est considérer qu'un hadith ou une parole du Coran disait quelque chose pour l'époque et aujourd'hui, ça ne donne pas le même résultat. On ne peut pas transposer les deux sociétés qui ont quand même quelques... Donc ce travail-là, il est fait dans le judaïsme aussi. Depuis toujours. Ouais, depuis toujours. Et est-ce qu'on peut, pour terminer, est-ce que tu es prêt à assumer ce que moi j'affirme? J'ai un peu peur de ta réponse. Pour moi, le christianisme, en tout cas le mien, est un judaïsme libéral, ultra-libéral. Non. C'est une forme de judaïsme. Non. Pourquoi? C'est une forme de judaïsme, oui. Ouais. Parce que... Je ne veux pas dire libéral parce que ça ferait référence au judaïsme libéral qui existe aujourd'hui, mais parce que libéral, c'est une forme de judaïsme. Libéral, pour moi, ça voudrait dire moins 10 ans. Et donc, c'est comme si je disais... Donc, pour que c'est pas un judaïsme modéré. Pour que tu ne sois pas libéral, il faudrait que tu reviennes à la version authentique qui est le judaïsme. Donc, ça voudrait dire que je voudrais que tu te convertisses. Je veux pas que tu te convertisses. J'ai assez d'emmerdeurs comme ça pour avoir un... Non, mais je pense que... Donc, mon idée, c'est que le monde est parfait quand il y a des catholiques, des protestants, des musulmans, des bouddhistes, des orthodoxes, des juifs, des athées, des hommes et des femmes qui ont un humanisme qui les porte à aller vers l'autre. Mais pour moi, oui, tu as raison. Ça, oui, tu as 1000 fois raison. C'est qu'on ne peut pas concevoir le christianisme sans ses racines juives, sans comprendre que, par exemple, chez les catholiques, l'Eucharistie, et vous, quand vous faites cette scène incroyable que moi j'ai vécue quand j'étais à Reims, où tous les fidèles du temple se mettent autour du temple et il y a ce morceau de pain, de vin qui sont passés aux uns aux autres. Mais c'est ce que moi je fais tous les Shabbats chez moi, tous les jours si je mange du pain. Je sanctifie le pain, je sanctifie le vin. Moi je ne le fais pas que le dimanche. Donc en fait, il faut juste se rendre compte que c'est une religion qui n'est pas apparue de rien. Absolument. Si vous avez la Pâque chez vous, c'est parce que moi j'ai Pessah qui rappelle la sortie d'Égypte. Si vous avez le dimanche, c'est que moi j'ai le Shabbat. Et au fond, est-ce que c'est pas merveilleux d'avoir un jour le samedi, et même mieux un jour le vendredi, un jour le samedi, un jour le dimanche, comme ça chacun a un jour pour lui, et on partage les mêmes espérances parce qu'on partage. Oui, en tout cas, moi je suis très touché et très reconnaissant au judaïsme en général de tout ce qu'il a apporté à l'humanité et à moi personnellement, de toutes ces traditions juives. C'est vrai que j'aime cette vision, cette réinterprétation du judaïsme qu'a fait Jésus d'une certaine manière. Il faudrait qu'on refasse une autre discussion là-dessus, d'ailleurs sur la question messianique, mais c'est peut-être pas le sujet principal. En tout cas, je suis très reconnaissant et très heureux dans ma façon de vivre la pensée juive, en tout cas, puisque je ne respecte pas les commandements tels que tu peux les respecter. Et je suis surtout aussi très touché quand je rencontre des gens comme toi ou d'autres qui vivent concrètement concrètement et réellement un type de fraternité, d'ouverture, de chaleur, d'amitié, et que ça, c'est quand même... parce que je crois qu'avant d'écouter ce qu'on a à dire l'un et l'autre, les gens, ils regardent, ils disent, bon, finalement, tous les deux, ils prêchent l'amour du prochain, etc. Et comment ils font quand ils sont entre eux? Ils se tapent sur la gueule. Bon, okay, très bien. Je tape pas sur la gueule, mais je te bats au baby-foot. Ça, je te laisse. Non, mais moi, je veux te remercier. Je vais m'entraîner. Entraîne-toi. Je veux te remercier pour effectivement la vision concrète des choses. J'avais été vraiment très touché. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte. Lorsque tu m'avais appelé un jour en me disant que dans ta paroisse, il y avait un lieu et que tu rêverais que ce lieu puisse devenir une école juive. Et ça n'a pas pu se faire, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que toi, c'était ton rêve. Et je pense que les hommes et les femmes disent beaucoup plus par leur rêve que par leur réalisation. D'une certaine manière, c'est ce que tu disais. L'enfant qui dit oui, même si après les contingences de la vie font qu'il ne peut pas, tout à fait ça. Son rêve est là. Et Max Paul Fouget disait, le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite, c'est le songe. Et je crois que le judaïsme a ceci de particulier d'avoir toujours compris qu'il devait rêver sa vie, et que le protestantisme, dans son côté très terre-à-terre, très, réaliste, au fond propose un rêve qui est ce rêve de construire sur la terre la Jérusalem céleste. Il y a des gens qui veulent élever la terre au niveau de Jérusalem céleste. Il y en a d'autres qui veulent faire descendre Jérusalem sur terre. Moi, je suis de ceux-là. Il me semble que le protestantisme aussi.
Merci Raïm, merci pour ce Un plaisir plaisir. d'être ensemble. Tous mes vœux de bénédiction, la bénédiction d'un Merci. protestant, ça compte. C'est un très peu, bien. peut-être. Moi, je te dis Shana toi- Tova, pour toi puisqu'on et- est à quelques jours du Nouvel An. Ah oui, c'est ça. Donc Shana Tova, bonne et heureuse année.